جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو والفصل الثالث est le sixième chapitre. Il dit que il l'a mis en place fi tahzirihim pour les alerter wa tanfirihim et les avertir, de les demander de fuir anil inkar, de la contestation et de la délégation ala wahidin sur un quiconque min sadatina parmi nos cieux, nos seigneurs, nos maîtres, al awliya, les saints, wa mu'adatihim, et contre mu'adatihim, leur animosité ou leur prendre comme ennemi, leur prendre pour ennemi. Donc ce chapitre 6 parle du fait de la gravité et de montrer les gens de la gravité de dénigrer ou de contester contre les grands saints, contre les saints. Et de les prendre pour ennemis. Quiconque parmi eux, que ce soit son maître ou le maître de quelqu'un d'autre, étant donné que c'est un saint et que c'est clair que c'est un saint allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est extrêmement grave de le prendre pour ennemi ou de le dénigrer. Wal i'lam. Donc le premier objectif, c'est clair. Le deuxième objectif de ce chapitre, c'est wal i'lam, et d'informer bi annahu, qu'en réalité ceci, huwa, est en lui-même Aynul Halak, l'entité même, l'essence même de la destruction et de l'anéantissement. Fi dunya, dans ce bas monde, wala uqba, et dans la vie postérieure. Donc, l'anéantissement et la destruction, celui qui veut s'auto-détruire et s'auto-anéantir, il y a une voie, un chemin extrêmement rapide pour cela. C'est le fait de dénigrer, d'insulter, de haïr et de prendre pour ennemi un parmi les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est ami avec 100 saints, mais on prend pour ennemi un saint. La destruction est brutale et fatale. Voilà, qu'Allah nous en préserve. Et ceci est un peu difficile pour ceux qui sont toujours dans l'esprit partisan. C'est pour cela qu'il faut se départir de l'esprit partisan. Parce que, surtout à notre époque, ceux qui sont dans l'esprit partisan acceptent souvent la vérité ou les propos ou les paroles aussi grandioses, aussi merveilleuses, aussi prodigieuses soient-ils de leur maître. Mais quand il s'agit de notre maître accompli, ils doutent ou bien ils le dénigrent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en acceptant que ce maître aussi est si grand et si accompli, ou bien est si merveilleux ou prodigieux, on est en train de remettre en cause la grandeur de son propre maître. Ou bien que le fait de l'accepter, d'accepter cela, pour eux, c'est impossible tout simplement parce que le fait de l'accepter c'est-à-dire implique le fait que leur maître n'est pas unique dans ce monde, comme étant un grand saint. Alors que les saints sont
réalité et dans toutes les époques. Voilà. qu'Allah nous préserve. Wal-faslu salis, ça bien. Voilà, donc jusqu'ici, jusqu'au chapitre 6, c'est là parler de l'importance d'être entre les saints, d'intégrer leur voie, de les suivre, de les servir, être dans leur service et de les vouer amour total et parfait. Et de ne pas les dénigrer, de ne pas les prendre pour ennemis. Jusqu'au chapitre 6, ça parlait de ça. Et ça, c'est très important parce que c'est un fondement dans le cheminement spirituel. C'est un fondement mais extrêmement important dans le cheminement spirituel. Maintenant, il va parler de la science. L'autre fondement spirituel. L'autre fondement. Il y a donc le fait d'aller vers les saints, mais il faut aussi autre chose, c'est la science. Et la science, et ça continue, ça a un rapport avec le fait d'aimer les saints, d'intégrer leur voix, de ne pas les dénigrer, etc. Et de ne pas les prendre pour ennemis. Il y a un lien avec le fait, avec la science, c'est-à-dire que les saints ont parfois des sciences ou parfois peuvent dire des choses qui nous échappent. Qui nous échappent parce que notre science n'a pas encore atteint ce niveau. Ou bien, tout simplement parce qu'il y a divergence auprès des savants sur tel ou tel point. Mon maître a adopté telle position et tel avis, et l'autre maître a adopté telle autre position et tel autre avis, je n'ai pas le droit de le dénigrer. Voilà, pour cela. Parce que tout simplement, il y a divergence entre les savants sur ce point, bien précis. Et sur ce plan, il apporte une série, parce que cela permet cela permet d'avoir les vertus ou les qualités qui nous permettent de comprendre comment faire pour échapper du fait de dénigrer les saints et pour pouvoir acquérir leur amour, tous sans distinction. Et pour cela, il apporte les autres chapitres qui viennent. Et cela commence du chapitre 7. Il dit Wal faslu sabi', le chapitre 7. Fi tahzirihim, porte sur le fait de les alerter. Donc c'est pour les alerter. Minal inkar, de la dénégation ou de la contestation à la nasi contre les gens. Inkar al-haram, la contestation de l'illicite. Fil umuri, sur les choses, allati dont ikhtalafa, a divergé al-ulama, les savants, fi hukmiha, dans leur verdict. C'est quoi? Il dit que ce chapitre-là, je l'ai mis en place et je l'ai rédigé pour un objectif clair. C'est pour expliciter, pour alerter les gens, de ne pas dénigrer, de ne pas contester les autres personnes quand ils les voient faire ou avoir un avis ou une position sur un sujet donné ou une question juridique donnée, si cette question relève de la divergence des savants de cette communauté. Et c'est extrêmement important. Parfois, on voit des gens qui s'attardent sur des sujets, ya subhanallah, est-ce qu'on va faire le qabd ou on va faire le sadlou? Et ils commencent à dénigrer. Certains critiquent, voilà, chacun
voilà, de part et d'autre, des gens critiquent les autres. Alors que les savants ont divergé sur ce sujet. On ne doit pas dénigrer. Et d'ailleurs, on n'en parle même pas. En fait, ça, ce n'est même pas. Cela ne relève même pas du licite et de l'illicite, en fait. Voilà. Cela relève du préférable et du mieux. Voilà. Du préférable et du mieux. Cela relève de ça. Voilà. Et donc, on ne peut pas dénigrer des gens parce qu'il a quelqu'un parce qu'il a fait le hobby. On ne peut pas le dénigrer parce qu'il a fait le saplo. Au moment où les savants de cette communauté ont divergé sur cette question. Et chacun a sa position et chacun a ses arguments. Tout simplement. Ou bien, voilà, venir à la mosquée alors que l'imam fait sa khutbah. Certains font la prière, d'autres ne le font pas, mais laissez-le. Chacun a pris la position des savants qui lui semble le plus correcte. Laisse-le appliquer cela. On ne peut pas dénigrer, c'est ce qu'il dit. On ne peut pas dénigrer quelqu'un qui fait quelque chose ou qui a une position donnée et que cette position est différente de la nôtre, qu'on le dénigre sur cette chose-là, la dénégation, comme si, ou la contestation qu'il fallait faire sur les choses illicites. Sur les choses illicites. Voilà. Même une chose, voilà, parce que tout simplement, quoi, les savants ont divergé sur la question. Mais pour cela, il faut quoi? Il y a un préalable pour cela. C'est de connaître les questions qui relèvent de l'unanimité des savants et les questions qui relèvent de leur divergence. Et de savoir la position des savants ou les différentes positions existantes sur la question dont on veut agir, dont on veut parler. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد